Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 17 février, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, des liquidations, on regardera ce que font les Wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est venu parfaitement chercher donc l'order block plus le FVGM15 dont je vous avais parlé. Donc actuellement, on est sur une zone potentielle de rebond. Maintenant, à voir ce qui se passe parce qu'on a quand même pas mal de data qui nous annoncent qu'on peut aller un peu plus bas. Donc on a rebondi parfaitement dans la zone que j'avais annoncée hier, avant-hier, encore avant-avant-hier. Mais voilà, il faut quand même savoir que on a validé un changement de tendance juste ici, donc on peut très bien rebondir, venir chercher donc le gros order block qu'on a juste ici, pour derrière pouvoir potentiellement repartir beaucoup plus bas, chercher les liquidités qu'on a autour des 95 100 pour derrière pouvoir potentiellement poser un bottom en fonction des datas qu'on aura le moment venu. Donc techniquement, moi c'est juste ça que je vois pour le moment. Maintenant, on va regarder en fonction des datas. Au niveau des news économiques, faites attention, cette semaine, il va y avoir du mouvement. D'ailleurs, je m'excuse pour hier. J'ai mis les news économiques de la semaine prochaine, je me suis trompé. Voilà, les vraies news économiques de cette semaine sont celles-ci. Donc aujourd'hui, on va pas avoir grand-chose au niveau États-Unis parce que c'est un jour férié, donc c'est l'anniversaire de George Washington. Par contre, demain, attendez-vous à avoir du mouvement. On n'a pas encore l'horaire. Mais on va avoir un discours de Trump, donc quand on aura l'horaire, je vous l'annoncerai directement dans le Discord. D'ailleurs, rejoignez-le, il est 100% gratuit. On aura également mercredi la minute de la fête, donc compte rendu de la réunion FOMC à 20h. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Jeudi, on aura donc l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. Donc même chose, on va avoir du mouvement. Et vendredi, on aura le PMI manufacturier qui a un réel impact sur les marchés également. Donc on risque d'avoir une semaine plutôt volatile. Au niveau crypto bubble, bon bah vous l'avez vu, hein, on a eu un gros dump sur Bitcoin. Donc par conséquent, les alts ont mangé également à la baisse. Donc si jamais on regarde les funding open interest, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse des fundings avec une majorité de baisse au début. Donc là, il y a des shorts qui sont rentrés, donc potentiellement des liquidations qui sont rentrées au-dessus, qu'on est venu potentiellement chercher en revenant prendre le FVG qu'on a juste ici. Mais on a ensuite une hausse de l'open interest avec une stagnation donc des fundings, ce qui veut dire qu'on a une indécision la plus totale sur les marchés actuellement et potentiellement bah, on a plus de longs quand même que de shorts parce qu'on voit donc une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que potentiellement on a autant de shorts qui se ferment que de longues qui s'ouvrent. Donc par conséquent, on accumule des liquidations juste en dessous. Si on regarde les liquidations, c'est un peu ce que ça nous dit sur les 24 dernières heures. On a des liquidations autour des 95 149 dollars. Ça rajoute des liquidités là où on en avait déjà. Et ça, c'est pas bon signe pour la suite. Si jamais on regarde, donc sur 3 jours, c'est ce que je vous disais, on a encore des liquidités qui s'accumulent, mais c'est surtout sur 2 semaines, parce que la dernière mèche date d'il y a 2 semaines, donc il y a pas mal de liquidités qui ne sont plus là. Mais en attendant, il faut quand même en avoir conscience, on a un énorme cluster à venir prendre autour des 95 000 même si le plus gros du travail se trouve au nord. Et ce serait vraiment cool de venir liquider donc ces 95 000 je pense que c'est sur une semaine. Je vais me mettre comme ça, voilà. De liquider ces 95 000, donc entre 95 150 et les 94 980 pour derrière venir chercher donc potentiellement les 100 000 chose qu'on attend depuis un petit moment. Si on regarde ce que font les Wells, alors cet indicateur est en train de bugger depuis quelques jours, donc on va pas le prendre en compte, mais voilà, il est toujours intéressant, mais là en l'occurrence, l'indicateur bug, donc on ne va pas le prendre en compte. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que on a un cluster à venir prendre donc entre les 95-150, donc cette zone-ci, et les 99-900. Donc quand on regarde, c'est cette zone-ci. Ça permettrait donc de faire un swap des lots juste ici. Hop, ça permettrait de faire un swap parfait de ces lots, venir prendre les liquidations. Pour autant, ne pas valider de changement de tendance daily, parce que si jamais on vient juste à faire ça, on viendrait simplement donc liquider tout le monde. Derrière, on réintègre rapidement. On valide un changement de tendance. On rentre sur le changement de tendance et derrière, on peut repartir. Donc voilà le plan parfait qu'on pourrait avoir sur Bitcoin. Donc dans l'idée, ce serait de poser un long dans cette zone autour donc des, je pense qu'on va rentrer dans l'entrée des liquidations autour des 95 100 avec un stop loss donc sous cette mèche. Malheureusement, il est loin, sauf si jamais on attend un setup low time frame. Mais derrière, c'est pour venir chercher les 100 000 donc on est sur un RR de 4,63 quand même, qui est plutôt intéressant. Donc voilà, pour le moment, c'est ça le plan. Maintenant, si jamais on était amené à avoir un setup low time frame dans cette zone, chose qu'on est en train de faire, mais je pense que c'est un petit piège, parce qu'on le voit, hein, clairement, on a eu notre changement de tendance, mais on n'a pas grand-chose qui retient le prix, même si on avait cet order block juste ici.
On voit que, bah, il est en train de lâcher, donc potentiellement, bah, on va aller beaucoup plus bas. Donc voilà, sinon pas grand-chose d'autre à dire. On peut se faire rejeter juste ici si jamais on était amené à rebondir, parce que là, on a donc quand même un order block, je pense, qui est en H4. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est un order block H4. Donc potentiellement, on peut se faire rejeter dans cette zone si jamais on y retourne autour donc des hop, je vais vous tracer la zone. Tac. Donc autour des 97 000 à 96 849 dollars, on pourrait se faire rejeter. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le Discord et à liker cette vidéo et commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.